Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. C. Soyez courageux. Troisième exhortation que l'apôtre Paul laisse en conclusion aux Corinthiens dans la première lettre qu'il leur adresse, et on pourrait traduire cela aussi par « comportez-vous en homme » ou même de manière plus littérale « faites preuve de virilité ». Alors ne vous inquiétez pas mesdames, cela vous concerne aussi en effet. La cause de l'Évangile, de par ses enjeux, nous demande à tous et à toutes du courage. Le courage à ne pas confondre, attention, avec la violence ou la témérité. L'apôtre parle de courage spirituel, c'est-à-dire de l'investissement pour les intérêts du Seigneur, des prises de position personnelles, parfois dans nos familles, au sein de notre travail, dans nos églises, au sein de nos conseils, que sais-je, de l'engagement. Toujours soupesé par le principe de toute action spirituelle, l'amour, que l'apôtre Paul rappellera à la fin de notre VTC FA. Le courage. On est très loin, n'est-ce pas, du stéréotype qu'a le monde du chrétien. Mais si vous savez, ce gars un peu niais, faiblard, gentillet, on est même très loin, malheureusement, de l'image du chrétien spirituel qu'on retrouve dans nos églises. Mais si vous savez, celui ou celle qui n'affirme jamais, qui ne tranche pas ou pas vraiment, soyez courageux. Ok, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais comment cultiver le courage, puisque l'apôtre nous demande de l'être de manière continue? Eh bien, non pas en regardant 10 fois le film Gladiateur ou Catwoman, en pensant que cela influera sur votre attitude, mais par une compréhension continue de l'Évangile. En effet, si je comprends bien et que je continue à bien comprendre de par la méditation des Écritures jour après jour, la préciosité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce qui en découle, des enjeux, le courage, j'en suis sûr, par amour, avec l'aide du Seigneur, surviendra dans vos vies. Je ne dois donc pas me focaliser sur le fait d'avoir du courage, mais je dois me focaliser sur l'Évangile qui me donnera du courage. Remarquez d'ailleurs que le « tenez-vous ferme dans la foi », rappelez-vous, vient avant l'injonction d'avoir du courage. Tenez-vous dans la foi véritable et soyez courageux, cela va de pair. Mes frères et sœurs, notre temps a besoin de chrétiens, de chrétiennes courageux. Dans leur lutte personnelle, face à leurs péchés, pour briller dans notre monde, entre autres. Des chrétiens, des chrétiennes courageux dans le fait de ne pas avoir peur, pour la défense de l'Évangile, d'être caricaturés, stigmatisés par la pensée unique ambiante. Des chrétiennes, des chrétiens courageux, quand il faut dénoncer aussi, à l'instar de l'apôtre Paul, dans nos communautés le péché, lorsqu'il risque de faire lever toute la patte. Alors mes amis, soyons courageux.